Ça restera toujours une chaîne de cinéma et séries, mais de temps en temps, j'ai envie de parler de jeux vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je vais pas changer de cap d'un coup comme ça. Salut à tous, ici Reg. Normalement, si vous regardez cette chaîne, vous me connaissez un peu en termes de cinéma et séries. Vous savez un peu ce que j'aime, vous savez ce que j'aime pas, mais en termes de jeux vidéo, vous savez pas trop les jeux auxquels j'ai joué, vous savez pas trop ce que je consomme de ce point de vue-là, de manière générale. Donc je me suis dit, pour que vous ayez un peu de contexte, de background sur quel genre de joueur je suis, parce que de temps en temps, je joue quand même à des jeux vidéo, et maintenant j'ai décidé d'en parler sur la chaîne, pour évoquer d'autres sujets jeux vidéo comme je le fais avec le cinéma. Mais sans contexte, c'est un peu compliqué. Parce que vous le savez, j'ai une chaîne avec 1000 vidéos cinéma-série, vous avez un peu de contexte. Mes jeux vidéo, vous avez rien. Donc, quoi de mieux que vous parler de mes jeux vidéo préférés. C'est pas un classement, même s'il y aura mon préféré à la fin. C'est personnel, c'est pas forcément qualitatif. Évidemment, pas de spoiler des jeux et c'est pas une critique. Je vais aller très vite sur tous les jeux parce qu'en vrai, sinon la vidéo pourrait durer des heures et je pourrais parler des heures de tous ces jeux. Mais certains jeux ont d'ailleurs des critiques ou sur cette chaîne ou sur la chaîne secondaire. Et si vous voulez la liste de tous les jeux que j'ai fait assez sérieusement pour les noter, vous pouvez utiliser le lien backlogged dans mes réseaux sociaux dans la description. Épinglé. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, mais ils vous permettent de débloquer les meilleurs catalogues de streaming au monde. C'est très simple aujourd'hui, avec plein de sites internet, de trouver dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Vous le savez, en France, il faut attendre des années avant d'avoir son contenu préféré en streaming. Dans les autres pays, que ce soit chez nos voisins suisses, belges ou même outre-Atlantique canadiens, qui ont la VOSTFR, la VF et même la version canadienne, si ça vous intéresse, vous avez un catalogue streaming bien plus impressionnant, que ce soit pour les films blockbusters comme Les Gardiens de la Galaxie, Élémentaire, ou même des films d'indépendants venant de plein de pays différents, même français. On ne peut pas rivaliser avec leur catalogue et c'est bien dommage. En plus de ça, même en termes de sport, vous avez des courses automobiles en direct gratuites depuis certains pays. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous avez le droit à YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN en Inde ou en Argentine. Ça vaut vraiment le coup. Vous êtes en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en encadré épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 % d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Contexte, j'ai grandi tout de même avec la première PlayStation, c'est ma génération. J'ai eu la PS1, la PS2, j'ai fait plein de jeux qui seront pas dans cette vidéo d'ailleurs, de ces deux générations. En même temps, j'ai commencé à avoir un PC quand j'étais jeune, du coup je suis rapidement devenu un joueur PC parce qu'en termes d'accessibilité c'était beaucoup plus simple. À l'époque les jeux PC tu pouvais les pirater, les jeux consoles non. Donc financièrement c'était beaucoup plus simple d'avoir un PC qui n'était pas du tout puissant mais qui pouvait tourner au moins les jeux. Et du coup c'est là que j'ai commencé à jouer à énormément de jeux PC parce qu'en soi c'était gratuit. La vérité est que sans ça j'aurais jamais été un gamer. J'ai joué à plein de jeux jusqu'à genre 2015, 2016, tout simplement quand j'ai arrêté le lycée, quand je suis arrivé à la fac et j'ai dû commencer à payer mon propre loyer et je me suis sérieusement mis sur YouTube aussi. C'est là que j'ai commencé à avoir du mal à faire des jeux. Mais j'en ai quand même fait quelques-uns de temps en temps, sauf quelques exceptions. C'est pour ça que j'ai jamais fait Red Dead. Mais là j'ai envie de me les faire. Entre temps j'ai acheté une PS5, du coup j'ai commencé à refaire tous les classiques que j'ai ratés sur les consoles PS3, PS4, PS5. Faut que je fasse aussi la même sur Xbox, mais du coup ces jeux sont dispo sur PC, ce qui est plutôt cool. Donc j'ai une PS5, j'ai aussi un PC gamer 3090, j'ai quand même une bonne machine. J'ai beaucoup joué à des jeux multijoueurs dans ma vie, certains seront dans cette liste, mais aujourd'hui je n'y joue plus du tout à des jeux multi. Je me concentre uniquement sur des expériences narratives, si possible assez courtes, parce que voilà en termes de vie c'est compliqué. C'est pour ça que des jeux comme Red Dead m'effraient un petit peu parce que pour moi ça prend des mois à y jouer. Et si je viens accro, ma vie sera un enfer. J'ai été techniquement un joueur PC toute ma vie, mais je suis en train de rattraper les exclus Xbox et PS5 ou PlayStation de manière générale de la dernière décennie parce que ça me fait plaisir tout simplement. Du coup dans cette liste il y aura du multijoueur et du solo et je vais y aller par date de sortie des jeux. L'un des premiers jeux auxquels j'ai joué de ma vie c'était CS 1.6. J'ai un peu joué aux versions d'après, mais la version pour moi qui m'a le plus marqué, Half-Life Counter-Strike pour être plus précis, le mode 1.6 qui depuis est devenu un énorme phénomène. Mais c'est là que j'ai commencé à jouer à des FPS multi, c'est là que j'ai commencé à apprécier ces jeux et pour moi Counter-Strike reste la référence. Est-ce que j'ai touché au jeu d'après un petit peu mais pas trop comparé à celui-ci? À l'époque on faisait des LAN en vrai. Pareil pour Heroes 3, Might and Magic c'est la référence stratégique qui a commencé ma vie de stratège. J'adore ce jeu, même aujourd'hui je trouve qu'il est extrêmement jouable, facile à prendre en main, l'un des meilleurs jeux de stratégie auxquels j'ai joué. D'un côté le FPS qui m'a motivé à jouer à plein de jeux en FPS et de l'autre côté le jeu de stratégie qui m'a poussé à faire plein de jeux de stratégie. Et c'est ça l'avantage de jouer sur PC, surtout à l'époque, c'est qu'il y a une génération de personnes qui ont eu que des consoles, qui n'ont jamais fait des jeux de stratégie, alors que c'est incroyable. Heroes 3, un pur plaisir. Rayman 3, c'est peut-être ma mascotte de jeux vidéo préférée et Rayman 3 était un pur plaisir d'aventure. Je me suis vraiment éclaté et j'ai fait quasiment tous les Rayman, mais celui-ci a une place particulière dans mon cœur. L'un des meilleurs RPG de tous les temps d'après moi, c'est Star Wars Knights of the Old Republic, surtout le premier
premier. Le deuxième, je l'ai fait aussi à l'époque, mais la version pas patchée, qui était pas finie, qui est bordélique. Et faudrait que je me refasse la deuxième version un jour, la version finie, modée et tout, avec les vraies cinématiques qui manquent. Mais KOTOR, c'est ce qui m'a fait aimer Star Wars en vrai. Les films, ok, mais KOTOR m'a fait adorer l'univers Star Wars. Et KOTOR a vraiment eu un impact assez colossal pour moi et pour l'amour que j'ai sur cette franchise. Et j'y pense assez régulièrement. C'est presque le meilleur jeu de l'histoire de BioWare. Si on parle de Star Wars, la saga Jedi Knight, je les ai tous faits, j'ai adoré. Une petite préférence pour Jedi Academy qui est son préféré, surtout que j'ai passé des heures et des heures en multijoueur. Il y avait tellement de modes, tu pouvais faire tellement de choses, tellement de dingueries, c'était incroyable. C'était surtout une expérience multijoueur pour le coup celle-ci. J'en ai passé des centaines d'heures sur ce jeu, j'ai adoré. Le meilleur FPS de tous les temps, c'est évidemment Half-Life 2 d'après moi, un jeu iconique, culte. Rares sont les FPS qui sont aussi un jeu d'aventure et c'est le cas pour Half-Life. On n'aura jamais la suite, c'est malheureux, mais oui, Half-Life est pour moi le plus grand FPS de tous les temps. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent lui faire la compétition. C'est intense, il y a une ambiance de folie, c'est le Saint Graal du FPS. Et peut-être vous pensez aujourd'hui qu'il a mal vieilli, mais il a réinventé le FPS à l'époque. Que ce soit graphiquement, mais même en termes de gameplay, c'était la révolution. En termes de jeu solo, c'est la quintessence. En termes de MMO, j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie, entre guillemets, perdu. Sur Guild Wars, j'avais adoré Guild Wars. Un peu moins le deuxième, beaucoup moins impliqué, même si j'ai quand même passé genre 350 heures de jeu dessus. Et le premier, j'ai genre 1500 heures ou un truc comme ça. C'est le deuxième jeu que j'ai le plus joué de ma vie. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Mais j'avais adoré l'ambiance, l'univers. Guild Wars aussi un coup de cœur. Je pense que l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps aussi, il faut que je me fasse le remake, mais c'est Shadow of the Colossus. Bon, tout le monde vous en a parlé pendant des heures, je pense, de ce jeu-là. La poésie, le gameplay, l'ambiance, les graphismes, le monde, c'est l'un des plus grands jeux de tous les temps. C'est compréhensible, c'est l'un de mes jeux préférés aussi de tous les temps. Faut vraiment que je me fasse le remake, d'une beauté absolue. Mon hack and slash préféré, c'est Titan Quest. Si vous aimez la mythologie, c'est le hack and slash parfait. Quelle mythologie? Grecque, égyptienne, chinoise. Ils ont fait des nouvelles extensions maintenant, je les ai pas faites. C'est même pas le meilleur hack and slash en soi, mais pour l'ambiance et l'univers, j'avais adoré Titan Quest. God of War 2, je l'avais découvert à l'époque sur PS2, j'avais adoré. C'est un chef-d'œuvre de cette génération, mais en vrai, mon God of War préféré, je sais que c'est pas par ordre de sortie, mais vu que je parle de God of War, c'est le quatrième. God of War 2018, je crois, chef-d'œuvre intemporel, je pense. Il a tout compris comme il faut, c'est un véritable monument pour moi. BioShock premier du nom est peut-être pas objectivement le meilleur jeu, je pense qu'Infinite est un peu meilleur. Par contre, l'ambiance de BioShock est exceptionnelle. C'est le seul jeu, je pense, qui peut faire concurrence à Half-Life, mais si vous n'avez pas fait le premier BioShock, prenez le coffret remastered qui a été fait il y a pas longtemps, un délire. Il y a aucune chance que le film soit bien. Aucune chance. En termes d'atmosphère, c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Ces 2 dernières années, j'ai découvert la saga Uncharted. Mon préféré, c'est le quatrième. Gros coup de cœur pour le deuxième. Bon, c'est l'une des sagas les plus connues de l'histoire du jeu vidéo. Je vais pas repartir dessus, mais c'est la saga d'aventure. Et pour moi, la conclusion était parfaite. Left 4 Dead, plein de jeux ont essayé d'imiter, ont essayé d'autant impacter le monde du multijoueur comme Left 4 Dead. Ils n'ont jamais réussi. C'est le meilleur jeu de zombies de tous les temps d'après moi. C'est l'expérience parfaite en multijoueur. Et si on parle de Left 4 Dead 2, faut parler de Team Fortress 2, qui est sorti, je crois, à la même époque. Team Fortress, ça a réinventé le multijoueur, ça a tout changé et c'est l'un des jeux les plus fun auxquels j'ai joué de ma vie. En termes d'Assassin's Creed, le deuxième, je l'adore comme beaucoup de personnes, évidemment, mais c'est Black Flag pour moi. Vous savez que j'adore les films et les séries d'aventures maritimes et celui-ci, pour moi, est incroyable pour ça. Limite, c'est presque dommage que ce soit un jeu Assassin's Creed et s'il faut un remake ou juste une suite à Black Flag, ça peut être incroyable. Le chef-d'œuvre de BioWare, c'est évidemment Mass Effect 2, la meilleure trilogie de science-fiction de l'histoire du jeu vidéo. Le troisième est très bien aussi. Si vous pouvez vous prendre la Legendary Edition qui est sortie il y a quelques années, allez-y. Si vous êtes fan de SF, c'est la trilogie à se faire. Civilization, surtout le cinquième, personnellement, même si le sixième est énormément apprécié, j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire tour suivant, l'un des jeux les plus addictifs, c'est incroyable. Fallout New Vegas, pour moi, de loin, le meilleur jeu Fallout. L'ambiance était folle, le gameplay en mode RPG était dingue, un véritable chef-d'œuvre aussi. Il est sorti à l'époque d'une manière extrêmement buggée, mais aujourd'hui, avec quelques mods en plus, l'expérience peut être dingue. S'il y a un Fallout à se faire dans sa vie, c'est celui-ci. Ironique que ce soit même pas celui développé par Bethesda. C'est de loin le meilleur. Dead Space 2 est le meilleur de la trilogie. Si vous aimez les films d'horreur, de science-fiction, Dead Space 2 exceptionnel. Le premier aussi a eu le droit à un remake cette année, je crois. Je sais pas si le remake vaut le coup, mais le premier jeu vaut le coup. Mais pour moi, le deuxième était vraiment exceptionnel. Mon jeu préféré Total War, c'est Shogun 2. Franchement, Shogun 2, je vais être honnête avec vous, ça doit être le produit culturel qui m'a le plus donné envie de visiter le Japon. Les films, les animés, tout ça, très bien, mais Shogun 2, j'étais tellement à fond que j'avais trop envie d'aller au Japon juste pour ça. L'un des plus grands FPS de tous les temps aussi, c'est encore Valve, évidemment, c'est Portal 2. Portal 2, le solo est exceptionnel, le multijoueur était incroyable, les mods sont exceptionnels aussi. Tous les jeux de Valve, en tout cas leurs AAA, sont tous des chefs-d'œuvre. Et celui-ci est un parfait exemple. Portal 2, ça se finit quoi en 10 heures, mais c'est une expérience de dingue. Sans hésiter, le meilleur jeu de puzzle de tous les temps. Deus Ex Human Revolution, l'un des jeux les plus imparfaits de la liste, mais j'ai un vrai attachement à celui-ci aussi. Même si j'aime beaucoup le premier, c'est vrai que celui-ci est assez spécial pour l'ambiance, la musique, la tentative que c'était d'avoir un gros RPG. Malheureusement, c'est une saga qui a jamais réussi à convertir par la suite parce que le plus après était moins bien. C'était un peu du foutage de gueule même, je dirais. Mais en termes d'infiltration, c'est l'un des FPS RPG les plus cool. Peut-être ma licence préférée de jeux vidéo,
vidéo, c'est Dark Souls. Alors le premier exceptionnel, mais dans la saga Dark Souls, je préfère le troisième, pour moi, qui a réussi à la perfection tout ce que Dark Souls devait être. Alors oui, il n'y a pas le côté level design incroyable comme dans le premier, mais en vrai, Dark Souls 1 est plus imparfait que Dark Souls 3 qui est exceptionnel. J'ai pas besoin de la présenter cette licence, elle est incroyable, et c'est pas la dernière fois qu'on va en parler dans cette vidéo. Batman Arkham City, potentiellement le plus grand jeu de super-héros de l'histoire. En termes de super-héros, il faut aussi faire la compétition à Batman au cinéma. Les seuls jeux qui peuvent faire la compétition à Arkham City, c'est les autres jeux de la licence. Parce que franchement, celui-ci est un pur chef-d'œuvre. Skyrim, le chef-d'œuvre de Bethesda. Il y a débat sur si les Elder Scrolls d'avant sont meilleurs ou pas, mais en vrai, Skyrim, c'est ma génération. J'ai absolument adoré. Pas besoin de vous le représenter, vous savez pourquoi c'est génial. On adore tous se perdre à bord de ciel, mais honnêtement, j'ai très peur pour la suite. Minecraft aussi, c'est ma génération. J'y jouais en bêta ou même en alpha, je crois. Je l'avais acheté pour 5 €. J'ai dû me battre avec mes parents pour qu'ils m'achètent Minecraft parce que c'était le phénomène à l'époque. Minecraft, j'ai arrêté d'y jouer un peu avant la 1.0, mais à l'époque, il y avait un truc magique. C'était du jamais vu. C'était incroyable et c'est un sentiment que je pense aucun jeu me procurera plus jamais en termes de phénomène culturel parce que c'était la chose la plus dingue que j'ai vue de ma vie. Et y avoir été là à sa naissance, c'était comme une expérience collective assez folle. Et le jeu était incroyable. Alors qu'en vrai, c'était juste un énorme bac à sable. Il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités, contrairement à aujourd'hui où il y a 1 milliard de trucs. C'est pour ça que j'ai même pas envie de jouer à Minecraft. J'ai juste envie de jouer à l'alpha ou la bêta à la limite. Quand j'ai arrêté, il y avait même pas de barre de fin. Far Cry 3, je sais pas si ça reste le meilleur de la franchise parce que j'en ai fait aucun après. J'ai fait ceux d'avant, mais celui-ci, c'était le pur plaisir tellement ça a ressuscité la franchise et c'est mérité parce que c'était tellement fun. Le côté île paradisiaque, FPS, faune et flore, ils avaient tout compris. Après, ils ont refait 7 fois le même jeu, mais que c'était bien un bordel. Ces jeux-là, j'en ai parlé sur la chaîne, de Last of Us 1 et 2, des chefs-d'œuvre que je mets au même niveau. Ils sont très différents, mais c'est le jeu de préféré de beaucoup de personnes et c'est compréhensible parce que ce sont vraiment deux chefs-d'œuvre. Dota 2, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie. Je crois que j'ai 1700 heures dessus. J'ai joué à Dota déjà en 2003, le premier, mais celui-ci a gâché ma vie, encore une fois. Il y en a plein qui sont accros à LoL. Moi, j'étais accro à Dota 2. En même temps, c'est normal, Dota, c'est un meilleur jeu. Ça a pompé ma vie, quoi, vraiment. En termes de FPS atmosphérique, il y a aussi Metro Last Light. C'est mon préféré de la trilogie. Pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup apprécié celui-ci, contrairement aux autres, qui sont très bien aussi. Mais celui-ci est pour moi un peu sorti du tas. Et c'est une trilogie de jeux que je conseille vraiment à tout le monde aussi. Life is Strange, alors j'ai fait que le premier, mais le premier, en étant aussi un jeu très imparfait, m'a beaucoup marqué. Moins vous en savez sur le jeu, mieux c'est. Et peut-être au début, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait juste une sorte de série teenage, mais ça vaut le coup de continuer. L'une des histoires les plus mémorables du jeu vidéo. Oui, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup Undertale. Je trouve qu'il a raconté une histoire tellement touchante et puissante, avec graphiquement que dalle. Et juste pour ça, je le mets dans cette liste. Les émotions et la musique dans ce jeu sont incroyables. Titanfall 2, étonnamment, l'histoire était bien, mais je dois admettre que je me suis beaucoup éclaté sur le multijoueur aussi. Quel FPS et aussi dynamique en termes de mouvement, en termes de mobilité que Titanfall. Moi, s'il faut un troisième, je pense que je craque. Alors que je joue pas à des jeux multi, mais juste pour le feeling que m'a procuré cette licence, je pense que je recraque. Cyberpunk 2077, un incroyable jeu. Faut que je me fasse l'extension, faut que je fasse la 2.0. J'essaierai de faire ça au début d'année prochaine. Mais moi, déjà à l'époque, je l'avais fait sur PC, il m'avait marqué parce que c'était incroyable. Et mon jeu préféré, celui qui m'a le plus fait ressentir de choses, le chef-d'œuvre ultime, j'ai pas pu en choisir qu'un seul, je suis désolé. Il y en a 3. Il y a Bloodborne, qui est pour moi le meilleur Souls, mais objectivement le meilleur Souls, c'est Elden Ring. Elden Ring, je vous jure, j'ai une critique dispo sur la chaîne secondaire, c'est le chef-d'œuvre ultime de From Software. C'est le meilleur open world que j'ai fait de ma vie. C'est potentiellement, objectivement, peut-être l'un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie. Il mérite toutes les louanges qu'il a reçues. Vraiment, c'est l'un des jeux qui se rapproche le plus de la perfection. Alors qu'il y a des problèmes, mais putain, quel jeu. Et évidemment, vous connaissez la chaîne, donc c'est The Witcher 3. Je vais pas revenir dessus, mais l'histoire, l'open world, l'ambiance, les personnages, l'émotion. J'ai joué à ce jeu 90 heures en genre 2 semaines avant le bac, je m'en rappelle. Avant mes révisions pour le bac, parce que le jeu est sorti en mai et le bac c'était en juin. Mais bref, j'ai torché le jeu pendant 90 heures. Je m'étais réveillé hyper tôt pour y jouer, juste avant d'aller au lycée. Incroyable. Les extensions, probablement les meilleurs DLC de tous les temps. Bref, un véritable chef-d'œuvre aussi. Je sais pas si CD Projekt va pouvoir un jour rivaliser avec ce monument qu'ils ont créé. Voilà, c'était ma liste de mes jeux préférés. Mettez-moi vos jeux préférés dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ma liste. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie de tout savoir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et encore épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.